Bonjour les élèves de la 4e année primaire. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de l'unité didactique 5, semaine 3 et 4, thème la forêt, activité grammaire, intitulé la phrase affirmative et la phrase négative, objectif, identifier les deux formes de la phrase affirmative et négative, produire des phrases négatives. Bonjour Ayman. Bonjour. Donc bienvenue avec nous aujourd'hui. Merci à toi, merci à tes camarades Merci. qui nous suivent sur notre chaîne. Oui. Donc on commence à la barakatillah. Alors, Ayman, on commence par ce que je sais. oui. Quel est le type de chaque phrase? Alors tu lis les phrases A, B, C, D. Tu lis d'abord. Les arbres nous donnent l'oxygène. Très bien. B. Que fait un un garde forestier dans la forêt? Regarde le magnifique arbre. Très bien. Comme elle est belle cette forêt. Très bien, Ayman. Alors quel est le type de la première phrase, de la phrase A? Les arbres nous donnent l'oxygène. C'est une phrase affirmative. Donc, A, c'est une phrase affirmative. Très bien. Que fait un garde forestier dans la forêt? C'est une phrase interrogative. Très bien. Donc, toutes les phrases qui se terminent par un point d'interrogation, ce sont des phrases interrogatives. C. Regarde le magnifique arbre. C'est une phrase impérative. Très bien. Donc, c'est un ordre. Oui. Je te donne un ordre. Donc, les phrases qui donnent un ordre s'appellent des phrases impératives. Oui. Comme elle est belle cette forêt. Oui. Donc, quel est le type de cette phrase? Le type de cette phrase, c'est une phrase exclamative. Exclamative. Elle se termine par point d'exclamation. un point d'exclamation. Très bien, Ayman. Très bien. Maintenant, on passe au paragraphe. Je réfléchis et je manipule. Ayman? Oui. A. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Oui. B. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Ce monsieur protège toujours la forêt. D. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Lis les phrases A et B. Tu lis les deux phrases? A et B. Oui. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Est-ce qu'elles ont le même sens? Non. Uh-huh. Et la phrase B. Le sens? Le sens de la phrase B, c'est le contraire de sens de la phrase A. Très bien. Donc c'est le contraire. Oui. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la phrase B? Et, on a ajouté ne pas. Qu'appelle-t-on les mots ne et pas? Ce sont des mots? Ce sont de négation. Ce sont des mots de la négation. Donc on a ajouté ici ne et pas. Oui. Donc ce sont des mots de la négation. Alors, ne et pas, ce sont des mots de la négation. Alors, quel est le type de la phrase B? Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Oui. Donc la phrase B s'appelle phrase négative. C'est une phrase négative. Très bien. Et la phrase A, c'est une phrase affirmative. Très bien. Donc A, c'est une phrase affirmative. Et B, c'est une phrase négative. Négative. Très bien. Donc le sens de la phrase B est le contraire du sens de la phrase A. Oui. Très bien. Donc les mots de la négation ici, ce sont ne et pas. Donc voilà. Voilà le premier mot de la négation. Ne et pas. Et pas. Voilà. Voilà, Ayman. Très bien. Maintenant, on passe aux phrases C et D. Oui. Tu lis la phrase C. Ce monsieur protège toujours la forêt. Ce monsieur ne protège jamais la forêt. Donc, qu'est-ce qui a changé dans la phrase B? Dans la phrase D. Le sens de la phrase D, c'est le contraire de la phrase, du sens de la phrase C. Répète. Le sens de la phrase D, c'est le contraire du sens de la phrase C. Très bien. Donc c'est le contraire. Oui. Qu'est-ce qu'on a ajouté dans la phrase D pour avoir le sens contraire de la phrase C? Ne et jamais.
Donc, on a ajouté, on a introduit ne et jamais. Oui. Donc, ne et jamais s'appellent aussi, ce sont des mots de quoi? Ce sont des mots de la négation. Très bien, très bien. Et la phrase D, c'est une phrase négative. Et Très la bien. phrase C, c'est une phrase affirmative. Très bien, c'est une phrase affirmative. Donc, dans B, il y a les deux mots de la négation. Dans la phrase D, ne et jamais. Oui. Donc, la phrase D s'appelle phrase négative. Oui. Très bien, Ayman. Donc, on passe au paragraphe suivant. Ayman, on passe maintenant à la 5e consigne. Souligne la phrase négative, entoure les mots de la négation. Alors, tu lis la première phrase. Les élèves interrogent encore le garde forestier. Très bien. La deuxième phrase. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Alors, où est la phrase négative ici? C'est la deuxième phrase. Très bien, c'est la deuxième phrase. Tu lis la phrase négative. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Donc voilà, souligne Ayman, souligne la phrase négative. Voilà, très bien. Donc voilà la phrase négative. Les élèves n'interrogent plus le garde forestier. Alors, quels sont les mots de la négation ici? C'est N et plus. Voilà les mots de la négation. N et plus. N'interroge plus. Pardon. Donc, non. Il ne faut pas entourer non. Hein? Donc, les mots de la négation, ce sont ne et plus. Très bien, Ayman. Donc, on passe au paragraphe suivant. Maintenant, on passe au paragraphe ce que j'ai appris. 6. Complète la règle avec phrase affirmative, négative, contraire. Ayman, maintenant tu prends ton cahier et ton stylo pour compléter la règle. Oui. Donc, il ne faut pas donner les réponses maintenant. Tu dois faire ça sur ton cahier. Toi et tes amis. Cet arbre pousse dans mon jardin. C'est une phrase, donc tu dois la compléter. Oui. Le jardinier ne l'arrose jamais. C'est une négative. Une phrase dit le d'une phrase affirmative. Ne pas, ne jamais, ne plus sont des mots de la négation. Ils encadrent le verbe. Oui. Donc tu fais l'exercice et après on le corrige. Ayman, tu as fini ton exercice? Oui. Alors tu lis. Cet arbre pousse dans mon jardin. C'est une phrase affirmative. Très bien. Le jardinier ne l'arrose jamais. C'est une phrase négative. Très bien. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Très bien, Ayman. Maintenant, avec le paragraphe, je vérifie mes acquis. Ayman, septièmement, souligne les phrases négatives et entoure les mots de la négation. Oui. D'accord? Oui. Tu lis la première phrase. Le vent souffle très fort et casse les arbres. Est-ce que c'est une phrase négative? La première phrase. Non, c'est une phrase affirmative. Très bien. Des promeneurs ne font pas attention. Ne font pas attention. Ne font pas attention à la forêt. C'est une phrase négative. Très bien. Ne mets jamais le feu. Attention, attends. Donc c'est une phrase négative. Il faut souligner la phrase négative. La consigne dit souligne les phrases négatives et entoure les mots de la négation. Où sont les mots de la négation ici? Ne pas. Ne et pas. Donc il faut entourer les mots de la négation. Ne et pas. Très bien, Ayman. Tu lis la phrase suivante. Ne mets jamais le feu aux arbres. Très bien. Est-ce que c'est une phrase négative? C'est une phrase négative. Oui. Où sont les mots de la négation? Donc, ne et jamais. Très bien. Donc, soulignez la phrase négative. Voilà, très bien. Très bien, Ayman. Voilà. Donc, les mots de la négation sont ne et jamais. Très bien, Ayman. Très bien. La phrase suivante. Tu lis la phrase suivante. Vous ne ferez plus
cette bêtise. Donc, est-ce que c'est une phrase négative ou non? Oui. Oui. Où sont les mots de la négation? C'est ne et plus. Très bien. Donc, tu soulignes la phrase. Voilà, très bien. Et on a les mots de la négation ne et plus. Très bien, Ayman. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, on passe au paragraphe suivant. Ayman, la consigne numéro 8 transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. Oui. Alors, tu lis les phrases. Naël comprend les explications du garde forestier. Adam discute toujours avec son frère. Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Très bien. Maintenant, tu prends le stylo et ton cahier d'exercice pour faire cet exercice et après, on va corriger. Ayman, on corrige. Oui. Donc, je lis les phrases affirmatives et toi, tu lis les phrases négatives. Très bien. Naël comprend les explications du garde forestier. Naël ne comprend pas les explications du garde forestier. Très bien. Adam discute toujours avec son frère. Adam ne discute jamais avec son frère. Très bien. Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Le grand-père ne veut plus expliquer comment poussent les arbres. Très bien, Ayman. Il faut faire la dernière observation ici. Si on prend par exemple la phrase Oui. Adam discute toujours. Regarde, on a ici toujours. Oui. On a ici toujours dans la phrase affirmative. Oui. Lorsqu'on veut la transformer en phrase négative, Oui. donc au lieu de ne pas, on introduit ne jamais. Oui. Donc ici, il ne faut pas mettre ne pas. Hein? Oui. Donc au lieu de ne pas, on doit introduire ne jamais. Le contraire de toujours, c'est jamais. Oui. Dans la dernière phrase, le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Oui. On a ici le mot encore dans la phrase affirmative. Oui. Lorsqu'on veut transformer cette phrase en phrase négative, oui. Au lieu de ne pas, on introduit ne plus. Donc le contraire de encore, c'est plus. Oui. D'accord? Oui. Donc c'est comme ça, on arrive à la fin de cette séance. Oui. Merci pour ton bon travail. Oui. Merci à tes amis. Oui. Donc on se verra la séance prochaine. prochaine. Bye bye. إلى اللقاء.